Bon les gars, on va parler donc aujourd'hui des épisodes numéro 53, 54, 55, 56 et 57 de Boruto, des titres, de ce qui va donc se passer aujourd'hui dans ces futurs épisodes. Et on part carrément sur du Boruto, Naruto The Movie, avec des choses en plus et c'est carrément super kiffant. On va donc aussi parler un peu plus en avant de l'ending de la série, donc l'ending numéro 5 de Boruto, qui révèle beaucoup de choses avec aussi l'opening sur certains combats. Donc on va parler un peu de tout ça ensemble et on commence directement avec l'épisode numéro 53 de la série Boruto Naruto Next Generations avec l'anniversaire de Himawari. On voit que dans l'épisode, beaucoup de personnes sont prêtes en fait, à passer l'examen des Chunin, alors que Mitsuki ou Sarada sont prêts à passer l'examen comme Shikadai, comme Shosho, comme Inojin. On voit que Boruto lui n'est pas vraiment intéressé pour passer l'examen des Chunin. Et ce n'est pas vraiment une grande surprise, on voit qu'au final Boruto est assez réticent au fait de devenir rien que Genin, tu vois, il avait un peu cette froideur sur le fait de devenir ninja. Et aujourd'hui Boruto bloque complètement sur le fait en fait de devenir Chunin. Il n'a pas envie de briller, il ne veut pas être un ninja, il ne veut pas ressembler à son père ni rien. C'est ça qui bloque. Et dans cet épisode donc numéro 53, on aura aussi l'anniversaire de Himawari. Et on voit qu'au final Naruto sera bel et bien présent. Donc Naruto aura respecté la promesse qu'il a faite lors de l'épisode numéro 50 ou 51 de la série, c'est 51 je crois, où donc il a enfin promis à Boruto d'être présent. Naruto a déjà loupé l'anniversaire de Boruto et maintenant Naruto est bel et bien présent pour l'anniversaire de Himawari. La grande question, c'est que la série animée va vraiment changer au final du film. On sait via l'apparition de Urashiki et sûrement grâce à la forme de Gatai Momoshiki qui pourra donc ressembler aussi à la forme du manga et non à la forme par exemple du film. Puisque bien sûr Gatai Momoshiki a deux formes, une forme manga et une forme film. On verra bel et bien si les formes différentes dans l'anime, c'est aussi possible. Mais en tout cas pour vous dire qu'il y aura donc beaucoup de changements via l'anime et le film ou encore le manga papier. Et peut-être qu'au final, lorsque Naruto viendra à l'anniversaire de Himawari, peut-être que ce ne sera pas un Kagebunshin. Peut-être qu'il sera donc bel et bien présent en tant que personne elle-même. Ça sera à voir. En tout cas, sur la fin de l'épisode numéro 53, on sait que quelqu'un viendra frapper à la porte. Est-ce que c'est Sasuke? On ne sait pas. On ne sait pas du tout et dans quelles circonstances encore ce sera fait, puisque dans le film, c'est Boruto qui a une haine contre Naruto et quand quelqu'un frappe à la porte, Boruto descend des escaliers, il pense que c'est Naruto pour le frapper et en fait c'est Sasuke. Donc, on verra comment ce sera fait. Est-ce que l'homme qui viendrait frapper à la porte ne serait pas Shikamaru pour dire qu'au final, au point de vue des repas de Kaguya, ça bouge pas mal? Est-ce que ce n'est pas voilà, Shikamaru qui vient chez Naruto qui fait bon écoute, Sasuke a envoyé un parchemin et ça devient vraiment la merde au niveau de Kaguya. Donc on verra. En tout cas, un personnage mystérieux vient frapper à la porte. Pour moi, ce serait soit Shikamaru, soit Sasuke, ou bien Kawaki. Au point de vue de l'épisode numéro 54, d'après les résumés, ce qui est expliqué, on apprend au final qu'il y aura donc bel et bien une sorte de Kagebunshin pour Naruto. Donc Naruto n'est même pas venu lui-même à l'anniversaire de Himawari, et donc c'est bel et bien un Kagebunshin qui est venu. Et donc Naruto va courir en gros, de ce qu'on a pu lire dans ces synopsis anglais, dans les rues, et il va tomber sur Sasuke Uchiha. Et là en gros il va donc un peu se frotter à Sasuke, il va voir à quel point Sasuke, qui est donc en fait le père de Sarada mais aussi le rival de Naruto, est puissant. Donc Boruto va demander à Sasuke s'il peut devenir bien sûr son élève. Si bien sûr on suit la même trame que le film, il est fortement possible aussi que Sasuke ait en gros le challenge de dire je te prends seulement en tant qu'élève si tu maîtrises le Rasengan. Donc ce sera complètement à voir. Sasuke met la barre ultra haute puisque à l'époque Naruto connaissait pas grand chose pour l'examen de Chunin. Là il maîtrise quand même le Futon, le Raiton, plus quelques autres attributs comme son œil très spécial. Donc on verra, mais en tout cas l'épisode 54 est la demande de Boruto envers Sasuke pour être son élève. Donc on verra comment ce sera fait. Il est aussi possible qu'il y ait dans cet épisode, je pense, pas mal de flashbacks sur Sasuke qui parle un peu de Naruto. On le verra aussi par la suite. L'épisode 55 sera donc un truc complètement fou avec le début de l'entraînement de Boruto. Donc Boruto ne s'entraîne plus du tout avec Konohamaru, mais maintenant Boruto s'entraîne avec Sasuke Uchiha. On a dans cet épisode numéro 55 l'officialisation que Sasuke sera donc enfin le sensei de Boruto. Donc on parlera sûrement un peu de l'apprentissage du Rasengan, ce qui est fortement possible. Et puis on finit quand même avec le combat Killer Bee versus Momoshiki.
chose qui change encore une fois du film, puisque dans le film, on voyait que c'était Kinshiki et Momoshiki qui allaient en gros à la rencontre de Hachibi et de Killer Bee. Mais dans ce synopsis donc d'épisode numéro 55, on apprend que c'est seulement Momoshiki qui va à la rencontre de Killer Bee, donc de Hachibi. Et donc il est possible qu'on ait un combat très intéressant entre Killer Bee et Momoshiki. Et je l'espère, puisque dans le film ça avait duré environ 30 secondes, il n'y a même pas eu de combat. On voyait juste que Hachibi était un peu scellé et que Killer Bee s'était complètement fait avoir. Donc on verra ce que ça va donner, si Killer Bee mourra, si Killer Bee fera technique de la tentacule pour gagner un peu de chakra, on verra ce qui sera donné. En tout cas, c'est quasiment sûr qu'en épisode 54 et 55, on a un peu la référence Rasengan pour Boruto, puisque si on prend la trame principale, manga comme le film, le Rasengan est l'élément très important de cet arc-là, puisque c'est voilà, le Rasengan furtif, c'est le Rasengan qui viendra tuer Katai Momoshiki, donc on verra quand ce sera fait. Mais c'est quand même super intéressant pour l'instant que ces épisodes suivent la trame du film en faisant quelques changements, puisque Dragon Ball Super prenait la trame de Battle of God de Fukatsu no F au pied de la lettre. C'était le même scénario, les combats étaient un peu plus allongés, mais c'était beaucoup moins bien dessiné. L'arc Fukatsu no F est dégueulasse, je suis désolé. Battle of God est très beau, mais l'arc Fukatsu no F est vraiment très très moche. Mais voilà. En tout cas c'est cool, on a le début d'entraînement de Boruto avec Sasuke et du Killer Bee contre Momoshiki. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Hachibi au combat. Moi j'ai juste complètement hâte de le voir. Épisode donc numéro 56, le début donc de l'examen des Chunin. Il n'y aura donc pas grand chose je pense dans l'épisode, ça se porte donc complètement à voir aussi. Les synopsis sont pas très épais pour l'instant. Mais je pense que l'épisode sera assez long à commencer puisque c'est le début de l'examen des Chunin. Dans le sens où il faut que Gaara arrive, il faut que Darui arrive, que tout le monde arrive, que tous les Kage débarquent avec leurs élèves, avec leurs genin. Tu vois, genre que tu as un spectateur qui fasse Mesdames et messieurs, le village de Suna, et donc tu vois Gaara qui arrive avec son fils adoptif, donc avec Shinji, etc. Donc je pense que tant que tout ça se met en place, qu'on voit les ninjas arriver, qu'on voit Gaara serrer la main de Naruto, qu'on voit un peu les retrouvailles, qu'on voit l'arène où se passera les épreuves, qu'on ait l'épreuve 1, l'épreuve 2, l'épreuve 3, tant que tout ça se met en place, que Boruto s'échauffe, que Boruto se prépare, on parle aussi un peu donc, de rivalité avec les autres villages. Donc moi ça je vois bien, puisque c'est prévu via l'opening, c'est donc ça que je voulais vous parler. On voit qu'il y a une sorte de quart de finale contre le mec de Sumo, donc le fils de Killer Bee. Demi-finale je pense contre Shikadai et finale contre Shinki. Donc le combat Shinki-Boruto est aussi prévu. Donc moi je vois très bien Boruto qui va regarder Shinki et dire putain ce mec là est très étrange tu vois. Un peu comme à l'époque où tu avais Sasuke Naruto qui regardait Gaara en disant putain ce mec là il faut qu'on l'affronte. Un peu comme avec Neji, Rock Lee, etc. Donc je pense que Naruto va quand même pas mal se chauffer avec Shinki, que Shikadai va viser chacun un mec, toi que en fait chaque village, chaque aspirant ninja va un peu viser un autre. C'est donc carrément cool à voir. Et enfin on passe sur l'épisode numéro 57, la raison pour laquelle je ne peux pas perdre. Donc là on a seulement le titre donc, de l'épisode, donc la raison pour laquelle je ne peux pas perdre. Donc on sait que Boruto, s'il participe avant tout, c'est dit dans le film, c'est dit dans le manga, si Boruto participe au final à l'examen des Chunin, c'est pour briller et pour aussi montrer qu'il est à son père. Boruto, c'est un mec qui fuit vraiment son père. Vous le savez toutes et tous. Mais Boruto, c'est un mec qui, dès qu'il a un compliment de son père, dès qu'il a la main sur la tête, dès qu'il a une petite caresse de son père, il est heureux. Il aime son père, juste qu'il n'aime pas le montrer. Donc Boruto va vouloir briller devant son père. Et je pense que cette phrase le vise complètement, la raison pour laquelle je ne peux pas perdre. Donc on verra, je pense que ça va commencer un peu par des combats contre le mec de Sumo, peut-être contre Shikadai, mais je pense que ce sera plus que 58. Parce que je pense qu'on aura peut-être du Boruto versus Shikadai pour l'épisode 58. Mais là le 57 c'est la raison pour laquelle je ne peux pas perdre, c'est voilà, je veux que mon père me regarde, qu'il comprenne qui je suis. Est-ce qu'on aura aussi, là-dedans, c'est un peu expliqué dans je sais plus quel épisode, on aura l'outil ninja qui va aussi commencer à débarquer avec le Katasuke, donc qui est le créateur donc, de l'outil ninja. Katasuke qui sont aussi un personnage très important dans le manga par la suite, vous verrez, aucun spoil. Mais c'est cool. On ne parle pas vraiment de Urashiki, on ne parle pas vraiment de Momoshiki, de Kinshiki, etc. On verra par la suite encore une fois. En tout cas, like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. On rentre enfin dans des épisodes de folie. J'attends tout simplement un opening 3 version 2, parce que le clip n'est pas ouf ouf. En tout cas, je vous aime fort. Bye tout le monde.
Diana.